La jeune fille gabonaise, pour lutter contre le chômage, se lance dans les petits métiers, jadis réservés aux hommes. Le cas à Chivanga de Tatiana Ibwanga qui a choisi la mécanique. L'icône de la chanson gabonaise, Pierre Claver Akelenge, a une fois de plus ce week-end émerveillé ses mélomènes à l'Institut français de Libreville. 2 concerts à la hauteur du talent de l'homme. Il arrive parfois que les urines changent de couleur. Cette coloration est-elle un indicateur des pathologies existantes dans l'organisme de certaines personnes? La réponse dans Focus. Et puis un invité dans ce journal, le secrétaire général de la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel, M. Georges Obolo. Monsieur Georges Obolo, bonsoir. Bonsoir, madame. Madame, monsieur, bonsoir. La route, facteur de développement, dit-on. Sans entretien, le trafic et le temps aboutissent immanquablement à une dégradation de la chaussée. Le constat des routes dans certains arrondissements de la commune de Libreville, entre autres au 4e, au 5e et au 6e. L'appel de détresse des populations en cette période pluvieuse. Evra Mbadipitake, Tongitsaka. La dégradation avancée de certaines artères principales de la capitale gabonaise demeure une véritable préoccupation pour les usagers. C'est le cas ici, non loin de l'échangeur de Nzengayong, où la chaussée est en train de se dégrader. Pour les personnes qui habitent à côté, cela présente vraiment un très grand danger pour eux parce que si un véhicule passe au-dessus de lieux, ça peut automatiquement être renversé et se trouver sur la toiture des maisons. Il y a cela 3 jours, il y a un véhicule qui a dérapé et qui a failli se retrouver de l'autre côté parce que la zone, elle est vraiment faite de manière anarchique. Vous voyez vous-même, là, c'est en train de se dégrader et je suis sûr et certain que ça va prendre toute la voie. Et comment est-ce que les véhicules feront pour traverser? Le scénario est quasiment le même au carrefour La Fopie et aux abords du 16 Cité Damas dans les 4e et 5e arrondissements de la commune de Libreville. Ça empêche la fluidité de la circulation. Regardez comment la chaussée est rétrécie. Ce trou-là existe là depuis des décennies. Il faut qu'il y ait mort d'homme pour qu'on puisse venir intervenir, faire des travaux. L'origine des eaux bouchées, c'est la cause du manque de canalisation d'eau. Et puis, les habitants tout autour ne canalisent pas leur caniveau. Selon les habitants, les pouvoirs publics devraient prendre en considération leurs revendications. J'interpelle les autorités compétentes à pouvoir prendre la chose en main et prendre leurs responsabilités pour que les choses se fassent de manière fiable. On souhaite que les autorités compétentes puissent passer par ici et voir la situation. Elle n'est pas tellement grave, mais c'est juste la négligence qui entraîne ce genre de choses. Ce énième constat du mauvais état de la route remet au goût du jour le problème de l'entretien de notre réseau routier. Qu'est-ce que les données à caractère personnel? Il existe dans notre pays une commission nationale pour la protection des données à caractère personnel. Il en ressort que certains compatriotes l'ignorent. Alors, dans ce micro-trottoir, Wilfried Pigavwamba et Guy Franklin Mangenga ont baladé les rues de... Le domaine des données personnelles qui implique aussi bien la personne physique que la personne morale semble être méconnu du grand public. Des données à caractère personnel? Oui. Est-ce que vous connaissez les données à caractère personnel? Non, non. Je peux entendre parler, mais je ne sais de quoi il s'agit. Données personnelles? Aucune idée. L'expression données personnelles complique l'entendement partant les réponses, dit autrement, les réactions changent. C'est mon identité personnelle, mon nom, mon prénom, le nom de mon papa et de ma maman. La date de naissance, quelque chose comme ça, est donnée, mais une empreinte en fait, ma carte d'identité. Ce qui a trait à notre identifiant, donc identité et beaucoup de connaissances. Non, je suis en urgence s'il vous plaît. C'est un peu comme la biométrie. À travers ce recensement, on a eu les empreintes, on a eu le nom, le prénom, date de naissance, les parents, et ainsi de suite. L'utilisation inappropriée des données personnelles est récurrente au Gabon. Sur les réseaux sociaux, la violation de la vie privée est monnaie courante. La Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel, gendarme du secteur, semble elle aussi méconnue. Est-ce que vous avez conscience de l'existence de la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel? Non plus, je n'ai pas conscience de ça. Non.
ne connaît pas le siège, ne connaît pas le fonctionnement, ne connaît pas... Non. Jamais entendu parler. Je viens de l'apprendre, c'est une très bonne chose. Il revient donc à cette commission de mener des actions, notamment de sensibilisation, devant la rendre davantage visible. Comme nous, vous venez de regarder le reportage, votre institution n'est pas très connue du grand public. Qu'est-ce qui explique cela, M. Obolo? Alors, madame, je voudrais, avant toute chose, vous remercier de l'opportunité que vous nous donnez pour répondre aux préoccupations des concitoyens à travers le micro-trottoir que vous avez réalisé sur les données à caractère personnel et la Commission nationale pour la protection des données. Il faut quand même reconnaître qu'en Afrique centrale, et particulièrement au Gabon, les citoyens ne s'intéressent pas trop aux lois qui sont votées. Et pourtant, nul n'est censé ignorer la loi. Ceci pour dire que la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel est une autorité administrative indépendante créée par la loi 01/2011 du 25 septembre 2011 relative à la protection des données à caractère personnel. Cette commission a été mise en place en 2012. Son siège est situé au bas de Guégué, 6 à l'immeuble Plage Océan. Effectivement, le grand public ne connaît pas l'existence de cette commission. Certainement parce qu'il y a un déficit en communication. Et c'est justement pour cette raison que depuis l'entrée en fonction de la deuxième mandature le 20 juin 2018, le nouveau collège présidé par le président Joël Dominique Ledaga a entrepris un certain nombre d'actions allant dans la sensibilisation et la communication. D'accord. Alors, là, nous venons de mentionner donc les données personnelles. C'était le sujet dans le micro-trottoir. Dites-nous, qu'est-ce qu'une donnée personnelle? Alors, une donnée à caractère personnel est une information qui permet d'identifier, de reconnaître directement ou indirectement un individu, un citoyen. Il s'agit précisément, il s'agit de sa photo, il s'agit de ses empreintes digitales, il s'agit de son numéro d'identité, il s'agit de son numéro de téléphone, il s'agit de sa voix, il s'agit de sa vidéo. En fait, il s'agit de toute information qui permet de le reconnaître directement ou indirectement. Voilà ce qu'on entend par données à caractère personnel. Et donc, je disais que dès que la nouvelle mandature est entrée en fonction, il y a eu un nombre d'actions qui ont été posées auprès des opérateurs économiques, justement, pour faire connaître la commission. C'est ainsi que du 10 au 13 août 2013, nous avons organisé un séminaire de formation et d'information à Libreville à l'intention des opérateurs économiques. Nous nous sommes aussi rendus à Port-Gentil le 3 mai 2019 pour sensibiliser les opérateurs économiques. Et le 28 janvier 2019, à l'occasion de la Journée internationale de la protection des données à caractère personnel, nous avons organisé une journée porte ouverte sur la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel. Et pour 2020, qu'est-ce qui est prévu justement pour 2020? Pour 2020, toujours dans le cadre de la communication. Absolument. Alors, pour 2020, vous savez, dans nos administrations, dans nos commissions, tout dépend de la méthodologie que son président veut adopter. Je vous ai cité un certain nombre d'actions que nous avons menées et nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un faible engouement.
Et pour 2020, le président a pensé que désormais, il faut organiser des séminaires et des campagnes de sensibilisation de manière sectorielle, en visant secteur par secteur. C'est pour cette raison que pour ce mois de janvier, nous démarrons cette campagne par les jeunes. Et dès demain, nous allons organiser une campagne de sensibilisation dans les établissements scolaires et universitaires de la capitale. Et nous allons commencer par le lycée Léomba. Alors, monsieur le secrétaire général, en vous écoutant, on se rend bien compte que ces données sont traitées à des niveaux très élevés, par exemple sur les réseaux sociaux. Pour leur protection, ou mieux pour la protection des citoyens, quel est votre engagement au niveau national et international? Alors, l'engagement au niveau national, c'est ce que je viens de dire là. Nous avons organisé des séminaires de sensibilisation pour amener les citoyens, pour amener les opérateurs économiques et les sensibiliser sur la nécessité de protéger les données à caractère personnel. Sur le plan international, nous avons sollicité et obtenu des adhésions dans des associations internationales, notamment l'association francophone pour la protection des données à caractère personnel. Nous sommes membres à part entière. Le réseau africain des autorités de protection des données à caractère personnel, nous sommes membres entiers. L'Assemblée mondiale pour la protection des données et de la vie privée, nous sommes membres entiers. Et nous sommes membres observateurs du comité consultatif de la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement des données du Conseil de l'Europe. À ce niveau, nous sommes membres d'observateurs. D'accord. Sur le plan juridique, les droits? Alors, justement, nous avons sollicité l'adhésion à ces structures pour pouvoir arrimer notre dispositif législatif aux standards internationaux. Pour quelle raison? Tout simplement pour vous dire que la protection des données à caractère personnel qui se fait dans un univers numérique qui n'a pas de frontières ne peut plus se faire uniquement sur le plan national, sur le plan régional, sur le plan communautaire, mais doit s'élargir sur le plan mondial. Merci beaucoup, M. Georges Obolo, d'avoir accepté notre invitation. Nous recevions là donc le secrétaire général de la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel. Pour la suite de ce journal, à Franceville, dans le Haut-Togo, les responsables du secteur économique, les techniciens du service provincial de la concurrence et de la consommation ont échangé sur la question de la baisse des prix du panier de la ménagère, actuellement en hausse à Masuku. Jean Romano Luba, Fabrice Lembumba. Cette rencontre de l'hôtel de ville s'inscrivait dans le cadre de l'harmonisation des positions afin d'aboutir à la baisse des prix des produits de consommation courante en hausse actuellement. Une flambée de prix décriée par le premier adjoint au maire de la ville qui a supervisé la rencontre. Aujourd'hui, à Franceville, effectivement, la population constate qu'il y a pénurie, constate également qu'il y a une inflation au niveau des prix et pour éviter justement la grogne, le directeur de la concurrence et de la consommation a pris l'initiative d'organiser cette réunion. Outre le coût élevé, d'autres aspects, notamment ceux relatifs à la conservation des produits qui parfois rendent impropres à la consommation de certaines denrées, ont été également évoqués. Des orientations ont été données à la suite des plaintes des chefs des quartiers qui se sont exprimés au nom des populations de leurs circonscriptions respectives. Le gouvernement représenté par M. le gouverneur a instruit l'organe de régulation multisectoriel, dont je suis le premier responsable provincial, à régler le problème des dysfonctionnements observés dans le marché à Togobeya. C'est pour cela que nous sommes réunis ces jours pour la mise en place de cette plateforme de prix. La montée des prix causée par le mauvais état de la route nationale 1, principale voie d'approvisionnement, à côté du chemin de fer qui lui est encore plus coûteux, les commerçants ont dit qu'il faut régler la question du transport de marchandises. Le directeur provincial de la DGCC, pour alléger les consommateurs, a mis à la disposition des opérateurs économiques la nouvelle mercuriale, fruit d'un travail entre lui et les commerçants.
Un départ à la retraite est souvent chargé d'émotions, des remerciements pour le travail bien accompli. À Franceville, cet agent de la SEG ont été honorés. Nous retrouvons Jean Romano Loubalouba et Fabrice Limbumba. Ces nouveaux retraités ont reçu au cours d'une cérémonie organisée en leur faveur des hommages de la direction régionale de la Société d'énergie et d'eau du Gabon et de l'ensemble du personnel. 7 agents, dont 4 étaient présents, ayant totalisé entre 35 et 42 ans de bons et loyaux services au sein de la boîte. Lesquels agents admis à la retraite ont reçu des messages, des remerciements et des reconnaissances pour leur fidélité et le travail abattu tout au long de leur carrière. Je veux vous dire à tous mon estime personnelle et le grand plaisir que j'ai eu à vous connaître et à apprécier votre grande valeur professionnelle et humaine. Merci pour tout ce que vous avez donné à la SEG durant toutes ces années. Les plus anciens, dont Jean-Claude Botika et Frédéric Etouga, ont passé respectivement 35 et 38 ans à la SEG, une longévité dont le secret s'applique selon eux par la persévérance, l'abnégation et l'amour du métier. 38 ans en mot à la Société d'énergie et d'eau du Gabon, donc je suis resté conscient du respect envers tous ceux qui m'ont géré et toute ma hiérarchie. Et je demande aux jeunes, les plus jeunes qui viennent après nous, de faire la même chose pour qu'ils sortent aussi par la grande porte comme nous aujourd'hui. Et nous sommes très contents ce soir. La cérémonie s'est achevée avec la remise par la direction régionale de la Société d'énergie et d'eau du Gabon des présents aux agents retraités. Cap sur Chibanga dans la Nyanga, Radio Masanga, le directeur de la chaîne Olivier Bakena Badinga fixe les objectifs de cet outil de communication très proche des populations rurales. Gildas Biviga, le point. Autour de ses collaborateurs, le directeur provincial de Radio Gabon 5 Masanga fixe les objectifs de l'année en cours, dont l'un est de mettre en valeur cet outil de communication dont il a la charge. Nous avons une contrainte. Nous avons quelque chose de commun, l'outil de communication qui est le nôtre. Et nous sommes payés pour travailler. Celui qui est payé, qui ne justifie pas son salaire par le travail, il trompe l'État. Nous devions être tout le monde ici, le matin, travailler. Et celui qui ne vient pas travailler, moi je vais considérer qui ne fait pas partie de Radio Masanga. Olivier Bakena Badinga était porteur d'un message du ministre d'État, ministre de la Communication. C'est lui de souhaiter une bonne année à tout le personnel. C'est une grande première aussi de vouloir se retrouver dès l'entame d'une nouvelle année, c'est très important. Et merci encore au directeur provincial et puis qui appelle les agents que nous sommes à être réguliers au travail. Et remercier davantage le ministre de la Communication qui a pensé à faire célébrer les agents de l'intérieur du pays la fête de fin d'année, pour ne pas dire de début d'année, donc c'est une grande première. C'est sur une note d'espoir que s'est achevée cette rencontre. Dans la capitale niçoise, nous y restons. On note aujourd'hui que les jeunes filles sans emploi s'intéressent de plus en plus aux métiers masculins comme la mécanique automobile. Julda Biviga a rencontré cette jeune fille, mère Tatiana Ibwanga, mécanicienne. La mécanique automobile, pourtant considérée comme un métier des hommes, est désormais convoitée par de nombreuses jeunes filles sans emploi. C'est le cas de demoiselle Tatiana Ibwanga qui, face à la presse, parle de ses motivations. Ce qui motive la mécanique, c'est qu'à nos jours, nous allons plus, nous les femmes, nous n'allons plus compter sur les hommes, plus le travail. En faisant la mécanique, je peux avoir un petit 500 et nourrir mes enfants. Au lieu de rester mes croisés, à frotter les vernis comme font les autres, et moi, comme moi qui suis gabonaise, je réfléchis de faire le travail des hommes. Pour les formateurs de nationalité ouest-africaine, le courage de cette jeune gabonaise reste un exemple pour les jeunes filles de son âge. Elle est courageuse, elle fait tout, mécanique, tolérée. Ils s'en sortent? Oui. Bon, c'est pas tous les jours, il y a des jours où il y a des clients. Les clients leur donnent quand même et un 10 000, 15 000, c'est bon. C'est pas parce que ici, là, c'est les fonctionnaires qui nous donnent le travail.
Des fois aussi, ils ont des problèmes. Si ce n'est pas la fin du mois, il n'y a pas l'argent. Ne dit-on pas qu'il n'y a pas de sous-métiers? Si oui, tout comme Tassena Ibwanga, d'autres, on devrait prendre l'exemple. Politique à présent, rentrée politique des militants PDG dans la commune d'Ovendo. 2 thématiques ont marqué cet événement. Des précisions avec Rita Bogondong, Alexandre Kogué et Eddie Yakunda. C'est au quartier Igoumier, dans le 2e arrondissement de la commune d'Ovendo, que les militants et militantes du Parti démocratique gabonais de cette circonscription se sont réunis pour effectuer leur rentrée politique. Une rentrée qui s'est déroulée sous le signe du respect du secrétariat exécutif de cette formation politique et le mode de gestion des activités à venir du parti dans toutes les localités du pays. Nous devons aller de l'avant et par tous les moyens. Ce que nous avons fait hier est passé. Ayons nos regards tournés vers l'avenir. Les différents élus ont également profité de ces moments pour dresser le bilan de leurs différentes actions. Nous avons tenu un certain nombre de projets, notamment l'acquisition d'un terrain du côté de Roger Gabon pour la construction d'un plateau sportif. Nous avons pensé aussi à la réfection de l'abattoir municipal. Nous avons pensé au règlement de la dette que nous avons avec Sokoba. Les députés ont bel et bien voté pour permettre au président de continuer à gouverner, donc à légiférer par ordonnancement pendant la période d'intercession. Cette rencontre a vu la participation de plusieurs responsables politiques de cette commune et c'est autour d'un cocktail que les militants et les militantes du PDG se sont séparés. Culture à présent, 2 nuits durant, l'auteur-compositeur Pierre Claver Akenenge et son équipe ont offert au public Libreville un concert haut en couleur. C'était à l'Institut français en présence de Yannick Menga. Le temps n'a en rien altéré la performance scénique de l'auteur-compositeur. Pierre Claver Akenenge ravit une fois de plus son public, venu en grand nombre l'écouter. Accompagné de son équipe, c'est un véritable show. Se dévoile sous les yeux émerveillés des spectateurs. L'artiste a offert au public son répertoire musical en guise de cadeau de meilleurs vœux 2020. Trois heures plus tard, le rideau tombe. Le rendez-vous est donc pris pour l'an prochain. Sport, lancement du stage de taekwondo pour l'amélioration de la pratique de la discipline par les pratiquants du Gabon intéressés. L'initiative de la Fondation Maître Park réunit à Libreville des experts coréens pour 2 semaines. Raïssa Lor Medzamendong, Bartel Bois, le point. Ils sont 5 experts de taekwondo venus de Corée et présents à Libreville depuis près d'1 semaine sur invitation de la Fondation Maître Park. Pendant 2 semaines, ils partageront leur savoir à la famille taekwondo pour les pomsés, démonstrations, combats. 3 sites ont été retenus pour ce stage. À savoir un site à Kanda, chez le maître El Hassan Kombila, un site à Ovendo, au club de Nsewatara, et le 3e site, le centre, c'est ici au gymnase du Puitané. Depuis 7 ans, les experts font le déplacement de Libreville et pour le coordonnateur, les pratiquants devraient se mobiliser davantage et tirer profit au maximum de leur présence. Il semble que tout le monde n'a pas réellement bien compris l'opportunité qui s'offre à nous, la chance d'avoir les TPC ici. Parce que c'est les experts de taekwondo. Tout le monde devrait se sentir concerné, tout le monde devrait saisir cette opportunité de pouvoir s'entraîner avec eux, d'améliorer sa pratique du taekwondo
Après, les TPC ne vont pas continuer à venir ici chaque année. On n'a pas signé un titre foncier, pour ne pas dire un contrat. Ils vont arrêter de venir. Et quand ils arrêteront de venir, on va le regretter. Parce qu'on n'aura pas profité suffisamment. À Ovando, Libreville et à Kanda, les taekwondoïstes se donnent rendez-vous pour un stage ouvert à toutes les couleurs. Je vous le disais en titre, il arrive parfois que l'urine change de couleur. Cette coloration est-elle un indicateur des pathologies existantes dans l'organisme de certaines personnes? Tentative de réponse dans le reportage de Marie-Chantal Ndonga et Arnaud Mingue. Focus. Le principal facteur du changement de la couleur de l'urine est dû à ce que nous consommons au quotidien. Les urines ont une couleur bien définie, à savoir jaune clair. Elles peuvent changer de couleur en fonction de plusieurs facteurs, l'alimentation, certaines pathologies. La coloration des urines est-elle signe de maladie? À quoi correspondent ces signes et quelles en sont les conséquences? La couleur de l'urine peut être un indicateur d'une pathologie existante chez la personne. Si vous avez une urine qui est malodorante, qui sent donc très mauvais, comme des sels, et qui est marron foncé, là on va penser à certaines anomalies ou communication entre le tube digestif et le tube urinaire, ce qui est totalement anormal. Si vous avez des urines aussi très rouges comme du sang, on va penser à plusieurs pathologies qui peuvent être à l'origine du sang dans les urines, telles que les plus graves, c'est les cancers, notamment le cancer du rein, mais ça peut être un cancer de vessie. Ça peut être aussi tout simplement une infection urinaire, parce qu'il faut savoir que les infections urinaires, donc de la vessie par exemple, peuvent provoquer des urines rougeâtres. Il y a aussi les urines jaunes pues. Là, il existe très fortement une infection urinaire. Quand l'urine aussi est très faiblement colorée en jaune, ça peut être un marqueur d'insuffisance rénale ou à une insuffisance hépatique. C'est-à-dire que le rein a du mal à concentrer les urines. Vous avez des personnes qui, quand elles urinent, c'est comme de l'eau. C'est-à-dire que l'urine est très faiblement colorée. Là aussi, ça interpelle. La couleur blanche, ça oriente aussi vers d'autres pathologies, notamment au niveau de la chyle, donc vers des affections lymphatiques. On a une communication qui peut être anormale entre l'appareil lymphatique et l'appareil urinaire. Et c'est certaines parasitoses qui peuvent être à l'origine de ce type de pathologie. Une personne se connaît et toute modification de ce qui semblait être normal chez une personne doit amener à consulter. Il ne faut pas attendre qu'il y ait d'autres signes forcément qui se rajoutent. Si vos urines ont une couleur habituellement jaune paille et que vous constatez que la couleur devient très faiblement concentrée, ou si vous constatez que votre couleur d'urine devient très concentrée, là aussi il faut consulter. Si ça devient un peu rougeâtre, un peu marron, quelle que soit la modification en fait, il faut aller consulter. Et là, le médecin pourra vous rassurer en vous disant ne craignez rien, c'est votre alimentation ou votre consommation de boissons. Le corps humain est composé à 70% d'eau. Il est conseillé de consommer beaucoup d'eau par jour pour que l'organisme travaille de façon optimale. La coordinatrice du journal Ghislaine Andem Assoko ainsi que l'équipe d'antenne dirigée par le réalisateur Raïssa Alougui se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne fin de soirée et un très bon début de semaine. À bientôt. Bonsoir.